commence avec ces annonces de la part de la Réserve fédérale américaine, décision scrutée, redoutée même par certains autour du calendrier pour une possible remontée des taux directeurs de cette Fed. Eh bien, à l'issue de la réunion de politique monétaire qui s'est tenue mardi et mercredi, l'institution a donné quelques indications sur le sujet. La Fed pourrait donc s'orienter vers au moins 2 hausses de taux, 2 hausses d'un quart de point chacune, et ce dès 2023. Changement de calendrier donc, puisque l'institution ne prévoyait pas de toucher à ces taux directeurs avant 2024. Réponse également peut-être à une reprise de l'économie un peu plus rapide que la Fed ne l'avait anticipé jusqu'alors, plus 7% de croissance attendue aux États-Unis en 2021 contre 6,5% auparavant, à une inflation plus vigoureuse que prévu également cette année. La prévision de la Fed passe à 3,4%. La Fed qui précise cependant qu'elle va maintenir pour l'instant son arsenal de mesures de soutien, qui fait qu'elle va continuer à acheter pour 120 milliards de dollars bien sûr chaque mois d'obligations et autres prêts sur les marchés, avec le même objectif toujours affiché, encourager la reprise du marché du travail aux États-Unis. On reparlera justement de la réaction de ces marchés à ces annonces de la Fed sur les indices américains, justement ce sera juste après ce journal, et on reparlera également de cette inflation qui monte de façon supposée ou réelle. Je vous en parlais, ce sera avec Pierre Sabatier de Prime View, interview écho dans une dizaine de minutes. Direction l'Union européenne, à présent le plan de relance européen qui pourrait enfin devenir réalité, faire taire par la même occasion les vives critiques qui sont adressées à l'Union européenne pour la lenteur de la mise en place effective de ce plan à 750 milliards d'euros, voté il y a déjà près d'un an. Alors les pays de l'Union européenne avaient déjà rendu leur copie à la Commission sur l'emploi qu'ils entendaient faire des subsides venus de l'Europe, subsides qui doivent être financés par des emprunts communs, les fameux Corona Bonds, un instrument totalement inédit à l'échelle européenne, instrument qui a déjà permis de lever 20 milliards d'euros cette semaine. Et donc ce sont les copies portugaises et espagnoles qui ont reçu hier le feu vert de la Commission. Ils deviennent ainsi les 2 premiers pays de l'UE à recevoir cet agrément décisif pour recevoir effectivement des fonds. On parle de 16 milliards d'euros pour le Portugal, à comparer à quelques 140 milliards que doit toucher l'Espagne. L'Espagne, 2e pays le mieux doté après l'Italie au titre de ce plan de relance européen. À noter que les premiers versements effectifs sont maintenant prévus en juillet, et ce après une ultime approbation qui doit venir du Conseil européen. Et puis dans l'actualité entreprise, on a appris hier soir que le géant HSBC serait enfin sur le point d'annoncer officiellement la conclusion de la vente de ses activités françaises de banque de détail. Information de l'agence Bloomberg sur cette vente qui s'inscrit dans un vaste plan de restructuration dans lequel est engagé le groupe sino-britannique depuis plusieurs mois. Plusieurs noms avaient été cités au cours de ce processus de vente, long processus parmi lesquels la Banque Postale ou encore la Société Générale, mais c'est finalement un fonds d'investissement, l'américain Cerberus, qui a finalement remporté la mise, un acquéreur qui devrait même recevoir de l'argent de la part d'HSBC pour reprendre des activités hautement déficitaires, 1,16 milliard de dollars de pertes avant impôt pour la France en 2020, des pertes mais aussi des employés, 3500 qui gravitent autour de ces activités de banque de détail d'HSBC en France et qui servent un volume de clients estimé à près de 800 000. Et puis toujours au chapitre des fusions-acquisitions, 4 groupes dont ArcelorMittal entendent se porter candidat à la reprise de l'acierie Ascoval dans le Nord, à l'usine de rail d'Hayange également en Moselle, les actifs qui appartiennent au groupe sidérurgique britannique Liberty Steel, groupe actuellement en grande difficulté financière. Ce sont des informations de la part de sources syndicales proches du dossier. Voilà pour cet instantané de l'actualité éco du jour. Le cadre est maintenant planté. Il ne serait pas complet sans vous avoir donné quelques mots de la clôture d'hier soir. CAC 40 en légère hausse hier au fixing, plus 0,2%, 6652 points hier soir à Paris. Légère hausse tout au long de la journée dans un marché relativement attentiste parce que suspendu aux annonces de la Fed, les annonces dont je vous parlais à l'instant qui sont intervenues après la clôture à Paris, mais les craintes autour de ces annonces faisaient déjà vaciller le secteur bancaire hier en séance. Société Générale a perdu 2,4%, Crédit Agricole cédait quant à lui 1,64%, un CAC 40 qui a résisté cependant grâce à Worldline plus 2,04% et à 2 valeurs dont on vous parlait hier matin ici même, Air Liquide et Safran, 2 market movers identifiés ici qui affichent des performances parmi les meilleures du CAC hier. Elles s'adjugent respectivement 1,4% et 1,8%. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains ont eu le loisir de digérer les annonces de la Fed, digérer car elles sont intervenues en séance à Wall Street, et donc les indices américains ont dévissé juste après ces annonces avant de se reprendre, ce qui donne des performances relativement limitées pour nos indices américains, des pertes allant de moins 0,2% pour le
Nasdaq, à moins 0,8 pour le Dow Jones. On va marquer, si vous le voulez bien, une première page de pub. Juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance, une ouverture en direct décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur TV Finance.